La citoyenneté commence par le respect de l'autre et par le respect de nos lois. J'ai aussi pris la décision, en concertation avec nos policiers municipaux, de les armer. Merci, Monsieur le Préfet de l'Essonne, non pas pour les armer, mais pour votre présence ce soir. Veuillez transmettre mes vœux à tous vos collaborateurs. Je vous félicite pour l'efficacité de la mise en œuvre du plan Vigipirate Alerte Attentat, pour la mise en œuvre de l'état d'urgence dans notre département et surtout pour les séances d'information très utiles organisées par vos services sur les risques de radicalisation. Le risque est bien réel et nous devons être vigilants partout. Nous devons savoir en repérer les signes. Votre rôle ne se limite pas cependant à veiller à la sécurité de nos administrés. Il s'étend aussi à assurer, entre autres, l'application de la loi ALUR, qui impose la répartition du nombre de logements sociaux. Sur ce point, je tenais ce soir à vous rendre compte directement de notre avancée. 41 logements seront livrés en avril 2016, construits par la société Bouygues. 100 logements sont programmés au Coudras, avec l'aménageur I3F, que je salue au passage. Ces logements devraient être livrés en 2017. 156 logements sont à l'étude sur l'île de Moulin-Galant, avec la société Erilia. Villabé a donc répondu à vos exigences et va respecter son contrat de mixité sociale. Cependant, je ne vous cache pas que toutes ces nouvelles mesures sont très lourdes pour une commune comme la nôtre, car elles vont obligatoirement engendrer des dépenses d'investissement, agrandissement de nos écoles, de nos cantines et de fonctionnement supplémentaire, embauche de personnel. Mais ces mesures sont aussi très lourdes politiquement, puisque je dois faire face à de vives oppositions. J'en profite, une suspension de l'amende serait la bienvenue. S'agissant du département, je veux dire au nouveau président du Conseil général, à François Durovray, que je félicite pour son élection et à ses représentants sur notre canton, M. Serge Dassault et Caroline Varin, merci d'être présents ce soir, ma reconnaissance pour l'attribution d'un contrat départemental d'un montant de 450 000 € à notre commune, ce qui nous a permis de financer en grande partie les travaux de réhabilitation de notre ancienne gare en maison des associations et la rénovation énergétique de nos bâtiments principaux. Le restaurant McDonald's de l'autoroute a été entièrement reconstruit et inauguré en août 2015. Nous avons tout fait pour que les procédures administratives soient les plus courtes possibles. La station totale de Villabé est elle aussi en cours de rénovation. C'est cela le service public, être réactif au bénéfice des habitants et des entrepreneurs. La construction d'un hôtel de 71 chambres, de 2 restaurants, un Burger King et au bureau, d'un garage pour camions, d'un centre des métiers de bouche sont désormais sur les rails. Je félicite tous ceux qui croient en notre commune pour y investir. Nous travaillons bien sûr à redynamiser notre centre commercial. Je rencontre régulièrement M. Biasini, son directeur, Mme Isabelle Dossy, la directrice de la galerie marchande. Villabé à 6 sera, je l'espère, entièrement rénové, avec un complexe de cinéma. En matière d'environnement, nous travaillons de concert avec les services du conseil départemental, les associations afin de préserver et d'aménager enfin la zone sensible du cirque de l'Essonne. Je salue Madame Brigitte Vermillet, conseillère départementale en charge du développement durable, avec qui ce dossier avance désormais d'une manière structurée et efficace. L'étude de la réalisation d'un écoquartier sur les rives de l'Essonne est aussi en cours. Nous aurons les premiers éléments avant l'été. La révision de notre PLU est suspendue, dans l'attente des conclusions de cette étude. Nous étudions la faisabilité d'un contournement de Villabé afin de relier le rond-point du Requin à l'avenue de la Gare. Je n'oublie pas le chantier lancé pour la construction de 2 terrains de tennis et d'un terrain de foot synthétique. Les projets sont eux aussi sur les rails et nous devrions pouvoir inaugurer toutes ces réalisations en 2017. Pour rassurer les riverains, le lancement des travaux de l'impasse des Bouleaux est imminent. Enfin, le cœur de la commune de Villabé sera rénové dès cette année, avec l'aménagement de l'avenue du 8 mai 45 et de la place du Paty. Comme vous pouvez le constater, nos projets sont multiples. Ils ont une cohérence, celle du développement, de l'anticipation et de la préparation de Villabé de demain. Cher Monsieur le maire, cher Karl, je salue évidemment Monsieur le préfet, les sénateurs, Monsieur le député Carlos da Silva, les conseillers régionaux et départementaux qui sont ici, les autorités civiles et militaires, chacun d'entre vous, bien évidemment, le Conseil des sages et le Conseil
municipale des enfants réunis. C'est une belle photographie de ce qu'est la France et de ce qu'est évidemment d'abord votre commune. La France, elle est forte d'abord des Français. Nous sommes un grand pays par nos armées qui interviennent de l'extérieur, qui nous protègent, par notre diplomatie qui compte dans le monde et qui a permis ce magnifique succès de la COP21, parce que c'était rappelé par les jeunes quand ils nous ont remis ce petit cadeau, ce petit présent, mais le Conseil des sages aussi était prêt à me le remettre, parce que l'environnement, c'est indispensable, parce que se joue tout simplement l'avenir de l'humanité. Nous sommes un grand pays par notre culture, le maire vous en a beaucoup parlé ce soir, par notre langue. Il n'y a qu'une seule langue dans la République, même si elle peut être déclinée, nous l'avons vu tout à l'heure, avec toutes les expressions des enfants. Nous sommes une grande puissance économique, bien sûr, et nous comptons, grâce à nos groupes industriels, cher Serge Dassault, grâce à nos industries, grandes ou petites, grâce à notre agriculture, grâce à tous ceux qui créent et innovent tous les jours. Mais nous sommes d'abord, et moi c'est ma conviction profonde, un grand pays parce que nous avons un grand peuple. Bon, pas toujours facile, c'est le Premier ministre qui vous parle, un peu râleur, il suffit de parler avec certains d'entre vous, et c'est normal, c'est la démocratie. C'est précisément cela que les terroristes ont voulu attaquer. Mais c'est cette force locale. Et au fond, plus que jamais, nous devons vivre ensemble. Au plan national, au niveau des valeurs, chacun d'entre nous, bien sûr, dans sa famille, c'est la communauté de base, mais dans nos communes. Et c'est vrai que les maires, nombreux ici, représentent ce travail de terrain, cette proximité, cette capacité à faire vivre la République tous les instants. Et je pense que nous devons être aujourd'hui capables de mieux répondre, de nous élever, de mieux répondre à vos attentes. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir les féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons